Face aux insinuations répétées, venues du Maroc, au sujet d'un hypothétique partage du site minier de Gar-Djebilet, le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas tergiversé. Avec une autorité sans équivoque, il a réitéré que l'Algérie ne cédera pas un seul grain de ses ressources naturelles qui relèvent d'une souveraineté absolue et non négociable. Selon lui, le temps des appétits masqués des stratagèmes bancals et des spéculations juridiques bancales appartient désormais à l'histoire ancienne, une page définitivement tournée. Fini le temps des discours flous et des promesses suspendues dans le vide. L'Algérie version 2025 parle désormais le langage brut des résultats, avec des bilans mesurables des infrastructures qui sortent de terre et des chantiers titanesques qui redessinent l'avenir industriel du pays. Et parmi eux, un géant se détache, Gar-Djebilet. Niché en plein cœur de la wilaya de Tindouf, ce projet emblématique incarne à lui seul la mutation profonde de l'économie algérienne. Plus qu'un site minier, c'est le pilier de l'industrie lourde, le moteur vibrant de tout le sud-ouest. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la vitesse d'exécution. Ce qui, hier encore, aurait exigé 10 longues années de plans et de procédures, se concrétise aujourd'hui en un temps record. Une prouesse rendue possible par une volonté politique inébranlable, une mobilisation sans précédent des compétences locales et une alliance judicieuse avec des acteurs internationaux qui voient en l'Algérie un partenaire sérieux, solide et surtout déterminé à jouer dans la cour des grands. C'est avec une assurance tranquille que le président Tebboune a levé le voile sur un exploit digne des plus grandes réussites industrielles. Un chantier initialement pensé sur une décennie a vu son calendrier drastiquement compressé. Comment ? Grâce à une combinaison gagnante, une technologie de pointe maîtrisée des explosifs industriels, utilisés avec une précision chirurgicale et des méthodes ferroviaires dernier cri. Résultat, les obstacles du désert, les caprices du climat et les distances infernales ont été réduits au rang de simples détails logistiques. Cette prouesse n'est pas seulement technique, elle est aussi stratégique. Car ce mastodonte minier n'est plus isolé, il est désormais connecté aux circuits de transformation et aux axes d'exportation, injectant une énergie nouvelle dans l'économie du Grand Sud. Et ce n'est pas de la théorie, les premières extractions sont en cours, les machines tournent, et décembre marque un jalon historique pour le secteur minier algérien. À l'horizon 2026, on vise déjà les 180 000 tonnes. Et ce n'est qu'un début, la montée en puissance prévoit un bond colossal, jusqu'à 30 millions de tonnes par an. Les nouveaux indicateurs ne laissent bien place à aucun doute. L'Algérie entre de plein pied dans le cercle restreint des géants du fer et de l'acier à l'échelle mondiale. Et pendant que les exportations de minerais prennent leur envol, la dépendance historique aux hydrocarbures, elle commence à reculer. Non pas par hasard, mais grâce à une stratégie calculée, pensée sur le long terme. Mais voilà que certains nostalgiques de l'autre côté des frontières tentent de relancer de vieux refrains poussiéreux des traités caducs des conventions de 1972, réinterprétés à leur sauce. Bref, un théâtre juridique sans queue ni tête destiné à masquer l'absence de vision concrète. Sauf que ce genre de manœuvre aujourd'hui n'amuse plus personne. Car sur la carte, comme sur le terrain, chaque centimètre carré d'Algérie est défendu avec la même fermeté. Ni à vendre, ni à troquer. Si la paix reste un choix assumé, l'atteinte à l'intégrité nationale, elle ne passera jamais. L'Algérie dialogue, mais elle ne cède pas. Lorsque certains médias se mettent à jouer les experts en droit international, avançant que des ratifications manqueraient ou que des échanges de documents seraient absents, on ne peut que sourire devant tant de mauvaise foi. Ce genre de narratif n'est rien d'autre qu'une tentative maladroite de réécrire l'histoire.
Or les faits sont têtus, les frontières entre l'Algérie et le Maroc ont été tracées noir sur blanc, reconnues par les deux parties, puis enregistrées auprès des instances internationales. Alors non, il n'y a pas la moindre brèche pour relancer de faux débats ou agiter des polémiques de salon. Pendant ce temps sur le terrain, l'Algérie agit. Gare Djebilet n'est pas un mirage, mais une réalité bétonnée à coup d'investissements massifs et de kilomètres de voies ferrées flambant neuves. Ce développement à grande échelle n'a rien d'ambigu, il proclame haut et fort à la planète entière que le sol appartient à l'Algérie, que les ressources aussi et que les décisions stratégiques ne se prennent qu'à Alger. Et c'est cette dynamique portée à la fois par le poids de l'histoire et la solidité économique qui donne aujourd'hui à l'Algérie une stature diplomatique affirmée proactive, tournée vers la croissance et le progrès. À mille lieues des chimères expansionnistes et des nostalgies d'empires perdus. Au dernier salon dédié à la production nationale, l'Algérie n'a pas simplement exposé des produits, elle a exposé une transformation. Le pays tout entier ressemble désormais à un vaste chantier où l'innovation rime avec action. Les étals sont remplis de marchandises « Made in Algeria », couvrant désormais des pans entiers de secteurs essentiels. Et au cœur de cette révolution industrielle, Gare Djebilet, évidemment, mais ce n'est que la pièce maîtresse d'un puzzle bien plus vaste, celui de l'émancipation économique totale. Le président Tebboune, fidèle à son style direct, a fait passer un message limpide, les polémiques en plastique et les campagnes médiatiques tapageuses ne détourneront pas le pays de son cap. L'Algérie répond par des actes, pas par des slogans. L'électricité arrive dans les montagnes, le gaz s'installe dans les déserts, l'eau potable et les routes modernes atteignent les confins du territoire. Cette stratégie volontariste vise à transformer les marges géographiques en zones d'opportunités économiques. Pendant que d'autres s'accrochent à des récits d'un autre siècle ou à des fantasmes idéologiques sans ancrage, l'Algérie, elle pose la première pierre de nouvelles usines, fait jaillir des mines et ouvre les portes de l'emploi à sa jeunesse. Car la vraie grandeur d'un pays ne se mesure pas à la longueur de ses doléances historiques, mais à sa capacité à offrir un avenir digne à son peuple, avec des infrastructures qui n'ont rien à envier aux plus grandes puissances. Soutenu par la force inébranlable de son armée, l'unité exemplaire de sa population et le souvenir immortel de plus d'1,5 million de martyrs, l'Algérie s'érige comme un bastion infranchissable. Toute tentative de fragilisation de sa sécurité ou de remise en question de ses frontières vient se briser contre ce mur de résilience. Sur le front diplomatique, le pays avance avec une sagesse stratégique, une régularité sans faille et une efficacité reconnue. C'est une diplomatie pragmatique, ancrée dans le respect de la souveraineté et des intérêts partagés. Concernant Gare Djebilet, aucun choix n'a été laissé au hasard. L'Algérie a pris soin de s'entourer de partenaires fiables, capables d'apporter savoir-faire et transfert de technologie. Une manière habile de verrouiller le dossier contre toute tentative d'ingérence politique. Les projets d'envergure lancés dans les domaines des mines, des transports ou de l'eau ne sont pas que des chantiers économiques, ce sont des réponses cinglantes aux campagnes de discrédit menées dans l'ombre. Et pendant que certains continuent à tisser des intrigues poussiéreuses, le peuple algérien lui reste éveillé soudé derrière ses institutions, convaincu que la patrie passe avant tout. Quant aux idées d'exploitation conjointe de Gare Djebilet, elles appartiennent à une époque révolue, balayée par l'élan d'une Algérie nouvelle, forte, indépendante et maître de son destin. Voici une trajectoire portée par un État qui ne transige ni sur ses valeurs, ni sur l'honneur de ses martyrs, et encore moins sur sa souveraineté. L'Algérie fidèle à elle-même avance sans plier, animée par une volonté inébranlable de bâtir un avenir sur ses propres fondations.
Et cet avenir très proche s'écrira à travers Gare Billet et bien d'autres projets clés qui feront de ce pays un pilier industriel incontournable dans l'arène économique mondiale. Les prévisions parlent d'elles-mêmes. D'ici 2030, l'Algérie pourrait bien entrer dans le club fermé des géants de l'exportation de fer. Une mutation profonde est en marche, bouleversant l'ordre régional en faveur d'un acteur fort, souverain et en pleine ascension. Dans ce scénario, l'économie devient le moteur de la transformation nationale et l'armée toujours en veille en demeure le rempart solide. Et ce tournant, l'Algérie ne le subit pas, elle le pilote. Tous les leviers sont en main. L'époque des doutes est derrière nous. Celle de la décision, elle est déjà en cours. Avec détermination, l'Algérie organise ses priorités, valorise ses ressources et transforme le potentiel brut en prospérité concrète partagée avec son peuple. Gare Billet, ce n'est pas qu'un gisement de fer, c'est un symbole puissant, celui d'une Algérie maîtresse, de ses choix libres de tracer sa route sans demander la permission à quiconque. C'est l'image d'un pays qui construit son avenir avec ses propres mains, sans tuteur ni guide imposé. Et à tous les Algériens, le message est sans ambiguïté: levez la tête, soyez fiers de ce que vous avez bâti. Ne laissez personne semer le doute ou éteindre votre élan. Aujourd'hui, le pays avance avec rigueur et confiance. Chaque chantier titanesque qui sort de terre est le reflet d'efforts immenses, d'années de sueur, de patience et de courage collectif. L'Algérie ne se contente pas d'exister, elle inspire. Elle reste cette terre où la liberté n'est pas un slogan, mais une réalité vécue. Un modèle d'indépendance assumé, un havre de stabilité dans un monde incertain. Et Gare Billet, il en sera la preuve vivante, le monument de pierre et d'acier qui racontera à la postérité la grandeur d'un peuple et la force tranquille d'un État qui ne s'incline que devant Dieu